À un mois des élections municipales en France, Famille chrétienne nous mène à la rencontre de plusieurs candidats attachés à leur foi catholique. Comment articulent-ils leur foi dans cet engagement politique? Famille chrétienne leur donne la parole dans le grand format de la semaine. Dans nos pages d'actualité, il est question du contexte international particulièrement instable et du rôle de la France dans le monde. Famille chrétienne a proposé à des lecteurs d'interroger l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, qui dans un ouvrage récemment paru appelle à un réarmement matériel et moral du pays. Alors face à trois de nos lecteurs, le général de Villiers détaille les menaces qui pèsent sur la France et les réponses à donner. Au sein des couples et des familles, les catholiques ne sont pas exempts de violences qu'une mauvaise interprétation du message de l'Évangile et de l'Église risque parfois de perpétuer. C'est ce que nous démontre notre enquête qui entend aider à prévenir ces violences conjugales souvent tabous chez les catholiques. Voilà, de nombreux sujets et encore d'autres à découvrir dans Famille chrétienne cette semaine et à retrouver sur famillechrétienne.fr. Bonjour, le Groenland, terre protestante, c'est la une de Réforme cette semaine. On a beaucoup parlé de ce territoire arctique dont le président des États-Unis essaie de prendre possession. On avait parlé aussi de la mobilisation diplomatique pour contrer Trump. Et bien sur place, l'Église protestante aussi s'est mobilisée. Notre avenir ne doit pas être décidé sans nous, a tonné l'évêque luthérienne du Groenland, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que 90% des Groenlandais sont protestants. C'est le fruit de l'histoire, puisque cette île, aujourd'hui territoire autonome danois, avait été évangélisée au XVIIIe siècle par un missionnaire luthérien danois. Particularité, le dit missionnaire, Hans Egede, avait appris la langue des Inuits. Lui et ses successeurs ont ensuite traduit la Bible dans la langue groenlandaise. Et les habitants, petit à petit, ont concilié leur langue, leurs traditions et croyances chamaniques et la vie chrétienne. On vous raconte tout ça dans Réforme. À lire aussi dans Réforme cette semaine le témoignage d'un pasteur français qui travaille dans une paroisse hispanophone à Chicago. Il raconte la terreur qu'inspire l'ICE, la fameuse police de l'immigration, à sa communauté et la façon dont il faut s'en protéger. Le témoignage est assez stupéfiant. Tous ces articles et toutes les rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme cette semaine, Réforme par abonnement et réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier à l'amour, ou plus exactement aux idées reçues sur l'amour à 20, 30 ou 50 ans. Est-on sérieux en amour quand on a 20 ans? Est-ce que le baby clash guette tous les jeunes parents? La crise de la cinquantaine, est-ce un mythe ou une réalité? Comment faire durer le sentiment amoureux? Et pourquoi certains réussissent à rester en couple là où d'autres échouent? En bref, est-on tous égaux face à l'amour? Un vaste sujet auquel nous tenterons d'apporter des réponses cette semaine. Également à lire dans La Vie, un reportage sur l'association rouennaise pour l'adieu aux morts isolés, des bénévoles qui assurent aux défunts sans ressources des obsèques dignes, un magnifique exemple de fraternité. Ce reportage et ce numéro sont à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment religieuse. Bonne semaine à tous. Bonjour, France catholique vous propose d'entrer en carême avec la contemplation de la Sainte Face. Comment, dans ce temps de prière et de pénitence qui nous est donné, méditer sur le visage outragé du Christ et comprendre qu'il est possible de le consoler. Grand entretien avec le père Découvement qui a écrit sur la joie de consoler Jésus et coup de projecteur sur Léon Papin-Dupont que l'on appelle le saint homme de Tours et qui a œuvré à la propagation de la Sainte Face au XIXe siècle, une vie absolument incroyable que celle de ce saint laïc déclaré vénérable en 1983. Dans France catholique toujours, place à l'actualité avec un entretien du général Pierre de Villiers qui plaide pour le réarmement matériel mais aussi moral et spirituel de notre pays. Parmi vos chroniques habituelles, l'apologétique, l'abbé Paul Roy évoque le récent rapport parlementaire qui envisage la levée du secret de confession. Pourquoi le secret sacramentel est inviolable? Il vous donne évidemment tous les arguments. Et puis le tour des saints des diocèses, halte à Luçon pour connaître saint Philibert, moine évangélisateur de la Vendée au 7e siècle
Il fonda un monastère sur l'île de Noirmoutier. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous.